Alors vous êtes allongé sur le dos et prenez votre temps pour voir comment vous vous sentez, comment vous sentez vos appuis, quelle image vous avez de la colonne vertébrale, les différentes courbes, comment vous sentez la partie basse de votre dos, comment vous sentez la partie centrale, la partie dorsale et le cou. Quelle image vous avez de ces différentes parties. Est-ce que vous avez une sensation d'unité de toute la colonne vertébrale? Et puis voyez aussi comment vous respirez. Où est-ce que vous sentez la respiration et la facilité que vous avez pour respirer ce matin? Puis faites rouler un petit peu votre tête à droite et à gauche et à droite. Et voyez la disponibilité que vous avez dans ce mouvement. Et est-ce que ça change votre respiration? Et puis arrêtez-vous. Pliez vos jambes. Mettez vos pieds en appui sur le sol avec les genoux vers le plafond, un peu d'espace entre vos pieds. Et puis faites aller vos genoux ensemble, un peu à droite et à gauche, ou à gauche et à droite. Faites-le tranquillement pour commencer à entrer dans cette façon d'observer, de sentir le mouvement ouvert. Voyez comment vos appuis changent sur le sol, comment votre respiration change, comment le mouvement arrive jusqu'à vos épaules. Est-ce que vous allez plus facilement d'un côté ou de l'autre? Et puis laissez aller et reposez-vous et observez un instant. Est-ce qu'il y a des changements? Où est-ce qu'il y a des changements? Et venez vous mettre sur le côté droit, s'il vous plaît. Venez vous allonger de façon confortable sur le côté droit en pliant les jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre quelque chose sous la tête
ou simplement laisser votre tête appuyée sur le sol. Ça dépend comment vous vous sentez, confortable avec le cou. Et puis sur le côté comme ça, les jambes un peu pliées, soulevez votre jambe gauche un petit peu, en entier. Le genou et le pied se soulèvent en même temps, se détachent en même temps et se reposent plus ou moins en même temps. Quelquefois, vous soulevez la jambe, pas trop haute, voire même très petit, voire même vous faites le début du mouvement. Et puis, vous sentez qu'est-ce qui se passe, comment vous prenez la force pour soulever votre jambe. Sentez où est-ce que vous allez prendre de l'appui dans le sol. Le contact de la hanche droite, de vos côtes à droite. Est-ce que vous pouvez respirer normalement au moment de soulever la jambe et de la reposer? Puis reposez-vous un instant. Et puis soulevez votre jambe un petit peu, à nouveau. Maintenez votre jambe soulevée et vous la déplacez en un bloc unique en avant et en arrière. Sans ouvrir l'articulation du genou ou de la cheville, tout ça reste ensemble. C'est simplement toute la jambe bascule un petit peu en avant et en arrière. Et voyez si vous pouvez faire ça de façon légère, tenir la jambe de façon légère, voir si votre cheville est détendue. Voir si vous respirez. Bien sûr, vous vous reposez quand vous voulez. S'il y a quelque chose qui est un peu fatigant ou qui vous donne des difficultés, vous faites peu, vous soulevez un petit peu, vous faites une fois ou deux le mouvement, vous arrêtez, puis vous reprenez quand vous voulez. Vous faites à votre rythme. Vous basculez un peu la jambe en avant et en arrière en un bloc unique. Et puis vous voyez comment votre dos, qu'est-ce qui se passe dans le dos et dans le bassin. Qu'est-ce que fait votre bassin? Et qu'est-ce qui se passe justement le long de la colonne vertébrale? Tout le long de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe dans les différentes courbes, dans les différents groupes de vertèbres? Est-ce que vous arrivez à suivre l'impact du mouvement, l'onde du mouvement, le long de la colonne vertébrale, qui va arriver comme ça jusqu'à votre cou, jusqu'à votre tête? Arrêtez-vous un instant et venez vous reposer sur le dos. Et voyez la longueur d'une jambe et de l'autre après ces mouvements. L'appui de votre bassin. L'image que vous avez maintenant de la colonne vertébrale. Comment s'appuient les côtes à gauche et à droite. Comment vous sentez la partie droite et gauche de votre cou. Comment vous respirez.
puis retournez sur le côté droit toujours, vous installez à nouveau. Et maintenant, mettez la main gauche sur votre front, comme pour sentir si vous avez de la fièvre. Le coude pointe vers le plafond. Faites rouler votre tête vers l'arrière et vers l'avant. Faites des mouvements légers. Avec l'aide donc de votre bras, de votre main, vous invitez la tête à rouler, à regarder vers le plafond. Et pendant que vous faites ça, vous respirez tranquillement, librement. Comment vous changez vos appuis avec la cage thoracique. Quel mouvement fait toute la cage thoracique? Comment vous respirez? Essayez de coordonner votre respiration avec le mouvement. Inspirez quand vous allez vers l'arrière et expirez quand vous allez vers l'avant. Essayez de coordonner la respiration et le mouvement, sans forcer, de façon à ce que ce soit de la façon la plus naturelle et la plus légère possible. Et puis arrêtez-vous un instant et reposez-vous sur le côté ou sur le dos, comme vous préférez. Et simplement observez vos sensations, les sensations de vous-même et aussi la sensation de l'espace autour de vous. La sensation de la respiration. Est-ce qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche dans votre façon de respirer? Et puis, à nouveau, mettez-vous sur le côté droit toujours. Appuyez votre main gauche sur le front. Vous pointez le coude vers le haut, toujours. Et puis, faites maintenant soulevez la jambe gauche un petit peu. Et puis, vous la faites aller en un bloc unique en avant et en arrière, comme vous l'avez fait avant. Et maintenant, vous coordonnez aussi avec le mouvement du buste, de la tête. Vous faites rouler la tête en arrière quand votre jambe va en avant. Et puis quand votre jambe va vers l'arrière, faites rouler la tête en avant. Coordonnez ces deux mouvements, mais de façon légère. Sentez la connexion et la relation, ce type de relation entre le mouvement de la jambe et le mouvement de la tête. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Rendez ce mouvement le plus fluide, le plus léger possible. Bien sûr, vous vous arrêtez quand vous en avez besoin. Ne forcez pas, n'accumulez pas de fatigue ou de tension dans le mouvement.
Vous essayez de trouver un mouvement qui soit le plus détendu possible. Le plus détendu possible, ça veut dire que on va vers l'usage juste de ce qui est nécessaire dans le mouvement. Tout ce qui est superflu, comme peut-être retenir la respiration, on l'enlève. Donc soyez attentif à votre respiration, parce que vous êtes aussi léger dans votre respiration. Et peut-être à nouveau, voyez si vous voulez coordonner la respiration avec le mouvement. À nouveau, quand vous faites rouler la tête vers l'arrière, quand vous regardez vers le plafond, que votre jambe va en avant, inspirez, et puis expirez quand vous faites le contraire. Donc, trouvez le rythme juste, de façon à ne pas forcer sur la respiration, ni sur le mouvement. Trouvez une dimension de mouvement qui vous donne cette sensation d'être à votre aise le plus possible. Et arrêtez-vous et venez pour vous reposer sur le dos et observez les différences. Comment vous sentez les deux côtés de votre dos et aussi jambes, toute la longueur sur un côté et sur l'autre. Et puis, si vous voulez, venez maintenant, pardon, sur l'autre côté. Venez vous mettre sur le côté gauche, vous vous installez, mettez la tête sur un appui, un coussin, quelque chose pour la relever si vous avez besoin. Sinon, sur le sol aussi, c'est possible. Et commencez de ce côté à soulever un petit peu votre jambe et à la réappuyer. On est maintenant de l'autre côté, hein. On est sur le côté gauche, ouais, c'est ça. On soulève la jambe droite un petit peu et puis vous la reposez. Quelquefois, simplement, faites ce mouvement de soulever légèrement votre jambe, vous la décollez et vous essayez de tout décoller, soit le genou que le pied, la cuisse, tout se soulève un petit peu et se réappuie. Mais tout ça, ça peut être petit, hein, ça peut être voire même le départ du mouvement pour voir quels sont justement les muscles qui sont nécessaires pour faire soulever la jambe. Et puis les changements d'appui que ça provoque avec le sol. C'est-à-dire que là, c'est une façon de connaître aussi comment vous utilisez le sol. Où est-ce que vous allez pousser, vous repousser pour pouvoir extraire la jambe du sol. Est-ce que vous repoussez de façon, est-ce que c'est distribué sur tout votre côté gauche ou est-ce que vous repoussez sur certains points? Comment vous utilisez la respiration? Au moment de soulever la jambe, qu'est-ce que vous faites avec votre respiration?
Et puis arrêtez-vous, reposez-vous un petit peu. Et si vous êtes prêt, vous soulevez votre jambe un petit peu, ce qui est nécessaire pour pouvoir la déplacer sur le même plan dans lequel elle se trouve. À peine vous la soulevez, plan horizontal, vous la déplacez en avant et en arrière, la jambe. Donc vous travaillez au niveau de l'articulation de la hanche droite qui va s'ouvrir et qui va se plier. Par contre, le genou, la cheville reste dans un même rapport. C'est donc toute la forme de la jambe reste la même. Simplement, vous la balancez un petit peu, lentement, gentiment. Alors, voyez jusqu'où vous voulez aller en avant et en arrière. Vous pouvez tester différentes amplitudes. Ça peut être petit, un peu plus grand. Et vous voyez la connexion avec votre bassin. Comment suit votre bassin? Qu'est-ce qui se passe dans la colonne vertébrale? Mais aussi dans une vision encore plus tridimensionnelle, dans tout votre tronc, l'abdomen, comment il se comporte, quand est-ce qu'il s'ouvre et qu'il se ferme, votre poitrine. Et voyez ce mouvement, comment il résonne dans tout le tronc, jusqu'à vos épaules, jusqu'à votre tête. Et comment vous respirez, comment vous vous permettez de respirer. Si c'est fatigant, bien sûr, vous faites un mouvement ou deux, vous arrêtez. Même si vous ne sentez pas trop de fatigue, faites des pauses quand même régulièrement. Et puis, arrêtez-vous. Venez vous reposer un instant sur le dos. Et observez les différences. Comment s'appuie le bassin, l'appui des jambes et de tout le reste. Est-ce que vous vous sentez plus confortable avec le sol? Plus large? Et pareil pour la respiration. Est-ce que la respiration se distribue plus facilement? Et puis à nouveau, si vous voulez, venez sur le côté gauche. Allongez-vous sur le côté gauche avec les jambes pliées. Et mettez votre main droite, pardon, sur le front, comme pour sentir si vous avez de la fièvre. Et puis faites rouler votre tête vers l'arrière et vers l'avant, en mouvement léger. Et observez. Alors n'essayez pas de faire toujours ou immédiatement le plus grand, le plus fort. Vous pouvez ralentir extrêmement ces mouvements. Pour aller en avant, en arrière. Sentir si tout passe bien. Ça peut être bien sûr dans l'épaule au-dessus.
dans votre dos, dans la cage thoracique, mais aussi le rapport que vous avez avec le sol, le contact de l'épaule gauche, des côtes. Est-ce que tout le mouvement passe de façon fluide aussi, hein? Est-ce que tout ça accompagne ce mouvement d'ouverture de façon agréable pour vous? Alors si vous sentez qu'il y a des choses qui ont besoin de temps, faites doucement, plus petit. Voyez si la respiration vous accompagne. Et à nouveau, vous pouvez essayer cette coordination. Inspirez quand vous allez vers l'arrière et expirez quand vous allez vers l'avant. Vous voyez si le mouvement est fluide ou s'il y a des soubresauts aussi dans le mouvement. Bien, puis vous et reposez-vous un instant sur le dos. Quelles sont les différences entre les deux côtés dans vos épaules, les omoplates, dans votre cou, dans l'appui de vos côtes sur le sol? Faites rouler un petit peu votre tête d'un côté à l'autre. Vous voyez comment la tête roule maintenant. Et puis arrêtez-vous. Et si ça vous va, retournez sur le côté gauche. Alors de la même façon, mettez votre main droite sur le front, soulevez un peu la jambe droite, que vous faites balancer un petit peu en avant et en arrière. Et en même temps que vous la faites balancer, faites rouler la tête. Quand la jambe se balance en avant, faites rouler votre tête en arrière. Puis quand la jambe va vers l'arrière, faites rouler la tête en avant. Respirez légèrement. Faites tout ça comme si ça vous prenait le moindre effort possible. Et sentez qu'est-ce qui se passe dans toute la colonne vertébrale, dans vos hanches, dans le bassin.
Et puis arrêtez-vous et reposez-vous. Venez vous allonger à nouveau sur le dos et observez les différences. Dans la respiration, dans la liberté de votre respiration. Est-ce que vous découvrez des nouveaux espaces pour respirer plus facilement, sans forcer, simplement vous sentez que la respiration circule mieux. Et puis si vous voulez, venez vous mettre maintenant sur le côté. Quand vous voulez, changez de position, venez vous remettre sur vos pieds tranquillement en roulant sur un côté. Et venez observer comment vous êtes sur vos pieds. Prenez un temps encore en équilibre sur vos deux pieds, sur vos jambes, comment vous sentez, quelle différence vous pouvez noter maintenant dans votre façon de vous tenir, de sentir votre dos, votre cage thoracique, vos épaules. Faites quelques pas dans la pièce et observez aussi les changements dans la façon de marcher. Comment vous sentez votre dos, votre colonne vertébrale dans la marche? Ou est-ce que vous sentez d'autres choses différentes? Si vous souhaitez suivre une leçon complète, je vous attends chaque semaine en ligne. Vous trouverez toutes les informations utiles sous cette vidéo.